Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et devant les députés du Rassemblement national qui criaient démission et ceux de la NUPES qui chantaient la Marseillaise, la première ministre Elisabeth Borne s'est dite prête à engager sa responsabilité pour justifier le déclenchement du 49.3. Frédéric, avec cette question du jour, est-ce que vous voulez vous demander la démission d'Elisabeth Borne? Est-ce qu'elle doit démissionner? Vous dites oui à plus de 96%. En tout cas, elle en a conscience. Ce soir, elle s'exprimera dans le journal de 20h de TF1 et au moment de s'exprimer tout à l'heure face à la représentation nationale, elle y allait franchement. C'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Donc sa responsabilité, évidemment, a fait réagir. Alors, il y a quelques tendances. Il y a celle notamment de Marine Le Pen. Elle ne peut pas rester. Voilà. Elle ne peut pas rester dans ces circonstances. Elle le sait d'ailleurs, puisqu'elle a elle-même indiqué qu'elle était prête à jouer les fusibles. Moi, je pense qu'il ne reste plus que ça à faire, en effet. Il faut qu'elle parte. Et l'autre tendance, alors côté Julien Bayou, député Europe Écologie, les Verts. Je crois pas que ce soit l'échec d'Elisabeth Borne. C'est l'entêtement du président Macron. Elle l'a dit d'ailleurs elle-même, c'est un fusible. C'est terrible d'ailleurs d'en venir à ce constat. Va-t-elle démissionner? Le souhaitez-vous? That is the question. En tout cas, notre invité pour en parler, Jean Petot, est avec nous, politologue. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct sur Sud Radio. Philippe Bilger, forcément la question se pose, est-ce que Emmanuel Macron, en tout cas, ou est-ce que Elisabeth Borne va ou pas démissionner? On le saura peut-être ce soir dans le journal de 20h. Je sais que les Français, à la suite d'événements graves, je ne sous-estime pas ce qui se passe, ont toujours une appétence forte pour les bouleversements institutionnels et gouvernementaux en pensant que ça va changer quelque chose. Je suis prêt à continuer mes paris stupides. Je crois que Elisabeth Borne va rester en place. Et pour une raison simple, c'est que le responsable exclusif de ce bouleversement, de ce désordre, à cause du déficit démocratique qu'il a suscité, déteste agir sous une quelconque pression. En tout cas, peut-être un jour elle partira, bien sûr, mais je ne crois pas une seconde, si les choses restent en l'état, entendons-nous, qu'elle va partir. En l'occurrence, la motion de censure. Juste une déclaration, celle d'Éric Ciotti, qui parle de la motion de censure et qui dit « Nous ne voulons pas rajouter du chaos au chaos. Nous ne nous associerons à aucune motion de censure ». Éric Ciotti pour les LR. Et Françoise je suis en train de regarder la déclaration d'Aurélien Pradier qui dit « Nous avons un véritable problème démocratique ». Donc Éric Ciotti, sa parole est terminée. C'est totalement démonétisé à partir du moment où il avait promis à Elisabeth Borne et à Emmanuel Macron 40 députés ou 50 députés et qu'il ne les a pas tenus. Il est complètement évident que Éric Ciotti, fin de la partie. Moi, je ne suis pas aussi radical que Philippe, bien au contraire. Je regarde, et c'est vous deux, Cécile et Frédéric, qui nous les avez signalés parce qu'on est un peu dans notre émission et on est en train de regarder tous les mouvements qui se développent partout en France. Ouais. Je vois Bordeaux, je vois Marseille. Ouais. C'est la première fois que je vois dans des manifs des palettes qui brûlent. C'est-à-dire que depuis 2 mois, les manifestants se sont tenus. Là, je sens que c'est un peu crispé. Moi, mon sentiment, c'est il y a une vraie question qui se pose et je n'ai pas de réponse, mais je me permets de la poser. Est-ce qu'elle tiendra le week-end, Elisabeth Borne? Je ne suis même pas sûr qu'elle puisse tenir le week-end jusqu'à la motion de censure. Je ne suis pas sûr qu'elle en ait envie et je ne suis pas sûr que ce soit bon politiquement de tenir. Ouais. Je rappelle quand même que la décision prise par Emmanuel Macron, ce matin j'en ai parlé, c'est une option, voilà. Et bien cette décision-là est très très grave. Juste avant de prendre notre invité Jean Petot, son destin est scellé? Absolument pas. Le destin de la Première ministre est scellé à une motion de censure qui serait... Tu crois pas qu'avant, toi? Absolument pas. Aujourd'hui, on est toujours... Ça s'inscrit dans un cadre purement constitutionnel. Il y a le 49.3. Alors avec les conséquences politiques, sociales et populaires que je vois comme vous sur un écran en direct, mais il y aura ce 49.3 dans quelques heures, dans quelques jours. À l'issue de ce 49.3, il peut y avoir une motion de censure. Elle engage là sa responsabilité et
si la motion de censure est votée à la majorité, elle démissionnera et elle présentera la démission de son gouvernement. Question à Jean Petot. Je redis ce soir que je ne suis pas persuadé qu'elle passe le week-end à cause de la réalité politique. Jean Petot va essayer à essayer de nous éclairer dépatouiller tout ça. avec son savoir, avec sa connaissance. Cher Jean Petot, tout à l'heure je posais une question. Qu'est-ce qui était finalement le plus risqué, 49.3 ou alors on va au vote et éventuellement, si c'est non, c'est dissolution de l'Assemblée. Finalement, concernant Elisabeth Borne, en prenant cette décision, Emmanuel Macron lui a permis de se sauver ou non ? Alors, écoutez, on voit bien que la situation est extrêmement fluide, elle est extrêmement instable, et j'en veux pour preuve les différentes réunions qui, semble-t-il, ont rassemblé un certain nombre, comme on dit journalistiquement, de poids lourds de la majorité entre hier soir et la matinée et même le début de l'après-midi à l'Élysée sur cette question. Donc moi je me garderai bien, même si vous nous avez fait le crédit de parler de mon savoir qui est tout relatif. En tous les cas, il n'est pas capable de lire dans le marc de café ou dans la boule de cristal, malheureusement, parce que ça serait plus simple. Ce qui a été dit, je pense, en particulier à la fois par Philippe Bilger et juste avant mon intervention, il y a un processus qui est en cours, qui est maintenant l'engagement du 49.3 de cet article, dont je rappelle, même si c'est au risque de me faire peut-être écharper, qu'il est parfaitement constitutionnel et qu'il n'y a strictement rien d'illégal dans l'utilisation du 49.3. Ça, personne ne le remet en cause. Personne ne le remet en cause dans notre conversation, mais c'est un argument qui vient assez vite, en particulier qui confond des notions comme la non-constitutionnalité des choses et une éventuelle interprétation démocratique. Donc, ce 49.3 est engagé, il appartient aux oppositions de déposer des motions de censure et de se compter sur ces motions de censure. Ça, c'est la règle. Bon. Mais alors, concernant Elisabeth Borne, des questions peut-être. Philippe Bilger. Je voulais vous demander, j'entends bien que le 49.3 est tout à fait constitutionnel, mais est-ce que vous ne pensez pas que parfois, à la suite d'un débat important qui dure depuis le mois de janvier, l'utilisation d'un moyen constitutionnel, alors qu'à l'évidence, on fuit le vote du Parlement selon des processus normaux, ça ne constitue pas une sorte de transgression démocratique. Si j'avais plus de temps, je pourrais développer une pensée qui est simpliste, mais il me semble que c'est Karl Marx qui disait que la finalité peut être belle, mais si les moyens sont mauvais, on la dénature. Vous ne croyez pas à ça ? Écoutez, l'éminent juriste que vous êtes toujours, cher Philippe Bilger, m'amène à être un peu surpris et j'attendrai peut-être le développement de cette plaidoirie qui effectivement manque de temps, mais ce n'est pas, hélas, en convoquant Karl Marx, qu'on change la nature de notre système parlementaire, qui est ce qu'on appelle un parlementarisme rationalisé. Ça veut bien, vous maîtres et les miens nous ont appris la même chose. Ça veut bien dire quelque chose, c'est qu'il y a à un moment, effectivement, l'exécutif sous la Ve République met le Parlement et l'Assemblée nationale en espèce devant ses responsabilités. Il est arrivé une seule fois sous la Ve République où, consécutivement à une motion de censure, le gouvernement a été renversé. Et permettez-moi de vous dire que c'était pour autre chose qu'une histoire de 62-64 ans. Une seule fois. Limite de départ à la retraite. Ça veut dire une fois sur 100, en fait. Une fois sur 100. C'était en octobre 62 et c'était, tenez-vous bien, pour la modification de la Constitution sur le mode d'élection du président de la République. C'était quand même un petit peu autre chose, quand même. Alors, Françoise de Gouard. Le gouvernement Pompidou est tombé. Qu'est-ce qu'a fait le général de Gaulle? Il a immédiatement actionné l'article 12. C'est ça, la Ve République. Alors, d'abord, je ne crois pas que, bien sûr, que l'élection du président de la République est une chose importante. Je pense que la retraite, aujourd'hui, c'est pas simplement, comme vous le dites, de façon un peu sobre. C'est étonnant pour un esprit aussi sophistiqué que le vôtre. Une question de 62 à 64 ans. C'est absolument insultant ce que vous dites pour les millions de gens qui voient plutôt un projet de société dans cette affaire de retraite.
ils ne mettent pas que le 62 à 64 ans dans ces manifestations, sinon c'est considéré que ce pays est composé d'abrutis, ce que je ne crois pas. Le deuxième point, la question que je veux vous poser. Vous allez un peu loin, Françoise. Oui, non, et moi, mais j'entends beaucoup de mépris dans cette façon de dire que c'est quand même autre chose que 62 à 64 ans. Je n'aime pas cette façon-là de faire. Le deuxième point, c'est est-ce que vous considérez pas, pour simplifier la question de Philippe Bilger, au fond que c'est Laurent Berger qui résume le mieux le 49-3, c'est un vice démocratique. Moi, j'ai bien aimé cette expression de vice, au sens, il y a quelque chose qui est vicié. Et troisième point, est-ce que vous savez très bien qu'il y a la lettre et l'esprit de la lettre, est-ce que vous ne pensez pas que nous plongeons dans une telle crise politique que Elisabeth Borne ne pourra même pas tenir jusqu'à la motion de censure? Ce sont trois questions que je vous pose. Allez-y, Jean Petot, la première. Bon, on va faire vite. Sur la Et bonne troisième, chance. la dernière question, j'avoue tout simplement, je n'en sais rien. Ça me surprendrait beaucoup qu'il démissionne avant le vote de la motion de censure. Je n'en comprendrais pas tout à fait la logique politique. Par contre, qu'elle soit amenée à tirer les leçons de cette séquence ou que le président la tire par la suite, sans doute, mais je vois pas pourquoi. Et je pense que ça changerait en particulier, parce que ça ne retirerait pas les motions de censure, sa démission ne retirerait pas les motions de censure qui sont déposées. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est sur la formule de Laurent Berger, qui effectivement est intéressante, je ne le nie pas. Je n'emploierai pas ces termes parce que je crois que ça ouvre un débat sur ce que c'est que la démocratie si on veut évoquer les vices de la démocratie, il faut aussi définir ce que c'est que la démocratie. Et ça, c'est un débat qui est, je pense, très compliqué. J'ai tendance à dire qu'il faut s'en tenir au texte institutionnel, et la Constitution, c'est quand même le cadre. Et le dernier point. Je terminerai sur ce que vous avez ressenti comme du mépris, Madame de Gois. On va s'épargner cela. Je respecte ce que vous dites, et soyez gentils de ne pas me traiter de méprisant et d'expert méprisant. Ce n'est ni mes intentions, ni mon souci, en tous les cas. Très bien, en tout cas, c'est bien que vous leviez le malentendu, mon cher. Nous avions une question, vous avez répondu et il y a consensus. Merci à vous deux. Christian, maintenant. 0826 300 300. Christian, vous vouliez réagir? Oui, j'aime beaucoup Philippe Bilger. Je trouve qu'il a toujours des points de vue très pertinents. Vous avez du goût. Et j'aime beaucoup aussi Françoise et Sébastien. Mais il a parlé de Karl Marx. Moi, j'ai plutôt envie de citer Groucho Marx dans cette histoire. Vous reprenez, Christian, celui qui disait Marx que j'aime, c'est Groucho. Oui. Je pense que tout ça tourne à la farce en fait, là, mais c'est assez dramatique ce qui est en train de se passer. Il y a de la confusion, il y a du chaos, il y a de la tension, il y a une forme de faillite démocratique. Alors que cette Madame Borne, qui est pour moi une dame de très grande qualité et très courageuse d'ailleurs, au passage, démissionne ou pas, je ne sais pas, on verra la motion de censure, mais je crois surtout que le président doit dissoudre l'Assemblée. Oui, je suis... Pour redonner de la légitimité à tout ça. Voilà. Autre information importante, en ce moment même à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, au siège de la CGT, l'intersyndicale se réunit. Sébastien Ménard. Alors, c'est réuni pour bloquer mes trains demain matin, c'est ça? Mais écoutez, vous n'avez pas recommencé. Non, mais on assiste à un début de commencement de vraie crise politique. C'était ce qu'on se disait avec Françoise en aparté. Ça ressemble à ça. Voilà. Alors, ça ressemble à ça. Alors, est-ce que les institutions et le président de la République, qui incarne les institutions, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, il les incarne, est-ce qu'il passera le week-end? La réponse est oui. J'ai la faiblesse de croire qu'il ne cédera pas, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas à céder. Il a, je dirais, le débat démocratique a eu lieu avec des carabistouilles de tous côtés, du côté de l'opposition, du côté de la majorité relative, qui aurait pu devenir une majorité tout court. Bon, voilà, le coup de Trafalgar des Républicains, à mon avis, coûte cher ce soir à Emmanuel Macron, à Elisabeth Borne et au gouvernement, parce qu'on aurait dû s'éviter ce 49-3. Ouais. Jean Petot, peut-être le mot de la fin?
Non, mais je partage complètement ce que vient de dire Sébastien. C'est vrai qu'encore une fois, pour qu'il y ait une véritable crise politique, il faut qu'il y ait la coagulation d'une crise parlementaire, d'une crise sociale et d'une crise gouvernementale. On y est, mais on y est. On y va peut-être, mais le peut-être est important quand même. En tous les cas, les ingrédients, on a l'impression qu'ils se réunissent et puisqu'il a été fait référence et à Karl Marx et à Groucho Marx, vous permettez effectivement de préciser que manifestement, c'est pas du Thierry Marx, cette cuisine parlementaire à laquelle on assiste. C'est plutôt minable, en effet. Ouais. Allez, bravo. Et quand je disais le mot de la fin, Et une pensée aux Strasbourgeois champions de France de football, Marx, qui était un grand arrière-gauche aussi. Voilà. Exact. Bravo. Vous avez vu comment répondent nos auditeurs, hein, Cécile, à la question. Majorité de oui sur doit-elle démissionner. Elisabeth Borne, vous dites oui à 97%. Merci beaucoup Jean Petot d'avoir été avec nous. Politologue, vous restez avec nous dans quelques instants. Une réaction de ce qui vient d'être dit, certainement. 0826 300 300. On accueillera Sandrine. À tout de suite.